L'objectif aujourd'hui, c'était de tester le plan de tsunami qui a été validé par le préfet de La Réunion en juillet 2008, en participant à un exercice international qui a réuni plusieurs pays. L'objectif étant effectivement de vérifier la chaîne d'information, la qualité des informations diffusées entre tous les services qui sont chargés de la sécurité des Réunionnais et des Réunionnaises, et puis également de gérer la crise née de ce séisme donc à Sumatra et de l'alerte tsunami qui en était la conséquence. Virtuellement, vers 5h30, la préfecture a reçu un message du Centre régional de Météo France, qui est le Centre national d'alerte tsunami, lui indiquant donc ce séisme de magnitude 8,2 à Sumatra et en conséquence une alerte tsunami pour l'île de la Réunion vers midi. À partir de là, le préfet de la Réunion a décidé bien évidemment d'activer son centre opérationnel et de demander à l'ensemble des services et des services des collectivités locales également qui œuvrent à la sécurité des personnes et des biens à la Réunion de venir donc au centre opérationnel afin de gérer cette crise. Quelle a été l'évolution de la situation Alors l'évolution effectivement a été prise en compte puisque un second message nous indiquait que le séisme était d'une amplitude supérieure puisqu'on atteignait 9, donc avec des conséquences plus importantes pour la Réunion. Donc il fallait à nouveau réagir à ces nouvelles données, donner de nouvelles instructions et pour l'ensemble de ces services, agir à nouveau pour prendre de nouvelles mesures qui permettaient de mettre en sûreté la population. Donc il a fallu fermer la RN1, la RN2, délocaliser le CPO. Voilà, fictivement nous avons fermé la nationale 1, la nationale 2, nous avons prévu l'interdiction des vols, nous avons protégé les embarcations à quai et effectivement nous sommes allés jusqu'à envisager un transfert du COP à la montagne pour être effectivement protégé et continuer à gérer cette crise au mieux. Alors à la fin de la crise, qu'est-ce que vous pensez de la coordination des services et de la diffusion des informations? Alors c'est justement... Est-ce que la Réunion est rodée pour faire... Alors la Réunion est rodée puisque ces exercices se déroulent tout au long de l'année. On en a encore plusieurs qui auront lieu en fin d'année. L'objectif de cet exercice, encore une fois, c'était de tester ce nouveau plan qui est tout jeune puisqu'il date de juillet 2008. Et à l'issue de cet exercice, dans les prochains jours, un retour d'expérience va avoir lieu. C'est-à-dire que l'ensemble des services qui ont participé vont pouvoir indiquer ce qui a bien marché selon eux, ce qui a moins bien marché, ce qui peut être amélioré et ce qui va permettre au final d'améliorer le plan tsunami de la Réunion. Ok. Et le prochain plan donc, de secours en cas de risque naturel, ce sera? Alors, le prochain exercice aura lieu donc les 27 et 28 octobre. Il concernera le plan Polmar, c'est-à-dire pollution en mer et à terre. Donc pendant 2 jours, nous allons jouer cet exercice-là. Et début novembre, nous jouerons également un exercice alerte cyclonique.